Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 5 et exceptionnellement pour les mois d'avril et mai. Alors, je vous avais dit que je ferais un tirage un petit peu particulier, c'est le cas. En tout cas, tous les tirages que j'ai fait sur les chemins de vie précédents, c'est vraiment... ça bouscule beaucoup. Et là, l'idée générale, c'est qu'est-ce qu'on apprend. Voilà, qu'est-ce qu'on va apprendre sur ces 2 mois. Alors, ici avec le tarot des sorcières, j'ai fait une première ligne qui va nous indiquer, enfin en tout cas, ça va pas parler à tout le monde comme je l'ai indiqué en début de la vidéo, mais qu'est-ce que ça peut potentiellement nous apprendre pour ceux qui se sentent concernés sur l'amour, sur la vie, sur cette 2e ligne et sur la 3e ligne, sur sa vocation qui peut être soit de l'aspect professionnel si c'est comme ça que cela résonne pour vous, soit plutôt dans votre mission de vie ou dans votre incarnation. Et ici, nous aurons une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Et nous avons le 7 de bâton. Ensuite, nous avons une arcane majeure, la mort. Et nous avons le 9 d'épée. Alors... sur cette première carte, pardon, je recommence. Sur cette première carte, disais-je, le 7 d'épée, c'est une carte qui... le 7 de bâton, pardon, je sais pas pourquoi je dis le 7 d'épée, ce qui n'a absolument rien à voir. Le 7 de bâton, il y a une notion de combattre. Alors... soit on combat pour défendre ses opinions, pour défendre ses valeurs, pour défendre ce qui nous semble juste. Dans l'énergie, si jamais cette énergie est manquante dans cette tranche de vie, il se peut aussi que on utilise cette énergie de combat, mais pour des combats qui peut-être n'auraient pas de sens réellement. Donc, à vous de voir comment ça résonne, là, parce qu'on est dans l'amour, dans la capacité à aimer. Alors, réfléchissez à ce que ça signifie, l'amour pour vous, la définition de l'amour, parce que, comme je l'ai dit sur les tirages précédents, il y a autant de définitions de l'amour que d'êtres humains. Donc, et peut-être que finalement, il n'y en a qu'une, mais voilà. Chacun sa vision. Il y a vraiment une vision personnelle de l'amour, une définition personnelle, croyez-en mon expérience. Donc là, est-ce qu'on a besoin de défendre ses valeurs? Est-ce qu'on a besoin de se défendre contre une autorité? Voilà, est-ce qu'on est dans la défensive à ce niveau-là? Avec la carte de la mort, si on se comporte de cette manière, cette carte de la mort, c'est une carte de bouleversement, c'est une carte de transformation, mais c'est aussi une carte c'est une carte de fin, mais c'est aussi une carte de nouveau commencement. C'est-à-dire que peut-être que c'est la mise à mort justement d'un système de défense qui est lié à votre manière d'aimer ou à l'idée que vous vous faites à la manière d'aimer ou à la manière d'être aimé. C'est-à-dire, est-ce que vous avez la croyance que l'amour c'est un combat, que c'est pas facile, que c'est introuvable, que vous voyez, que l'amour rend pas heureux ou je ne sais quel égrégore ou voilà. En tout cas, c'est la fin de ce type de croyance. Avec le 9 d'épée, c'est comme s'il y avait une forme de culpabilité. Comme si, peut-être certains d'entre vous ont le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Soit il y a un chagrin qui est obsessionnel, parce que vous menez un combat qui est inutile, peut-être pour récupérer quelqu'un, ou voilà. Et en tout cas, ça ressemble à des nuits d'insomnie, peut-être vraiment des chagrins très profonds, ou peut-être un sentiment de vulnérabilité. Mais ce que nous dit aussi cette carte du 9 d'épée, c'est que l'heure la plus sombre précède précède de justesse l'aube, le lever du jour.
Et là, même si vous êtes confronté à vos plus grandes peurs, si vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une forme de désespoir, sachez que ça n'a qu'un temps. Parce que tout le monde connaît comme ça des nuits d'insomnie, des nuits sans repos, où peut-être on se blâme pour des comportements, alors que ce soit réel ou pas, avec une réelle culpabilité ou pas, soit on blâme les autres. En tout cas, il y a vraiment une notion de patauger un peu dans le doute. Et si vous n'êtes pas dans cette situation, là, c'est une carte qui nous dit aussi, peut-être que c'est le moment de vous poser. C'est le moment de prendre le temps de réfléchir logiquement à ce qui vous inquiète, à ce sentiment de culpabilité. Ou peut-être certains d'entre vous ont le sentiment que précisément, comme ils sont toujours obligés de se battre, ils ont pas le sentiment d'être réellement heureux, ou peut-être d'être réellement à leur place, ou d'être réellement aimés, ou d'aimer réellement la personne qu'ils ont en face d'eux. C'est comme si là, il y avait une notion de, il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ce temps mort, c'est une occasion justement pour mettre le doigt sur la source du mal, de ce mal-être, ou et là, pour moi, avec cette carte de la mort, avec cette carte de fin et de nouveau départ, je pense que vous allez prendre conscience de ça. Même si certains d'entre vous peut-être vont passer par un moment difficile, ou peut-être que ce sera pas le cas, ce sera juste un moment, une parenthèse où vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre le temps, je sais pas, un temps de recul. Peut-être que c'est un choix conscient de prendre ce temps de recul. Peut-être que c'est la vie qui va vous mettre dans cette situation, où vous n'aurez pas tellement le choix, parce que tout est fait pour vous faire grandir, pour vous faire avancer, hein, il faut jamais oublier ça, et que là, il y a quand même, c'est un tirage avec une intention de qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer vers la partie la plus juste et la plus pure de nous, voilà, pour être plus heureux, hein, tout simplement, pour être plus dans l'amour vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Peut-être qu'il peut y avoir un sentiment de honte là, parce que comme il y a de la culpabilité, ou de vos sentiments, ou de ce que vous ressentez, ou peut-être de comportements que vous avez eu à l'égard de quelqu'un, ou alors ce sont des comportements que vous avez jugés injustes, ou vis-à-vis de vous. Mais là, l'idée, c'est que même si ça vient de l'extérieur, c'est de se poser la question, pourquoi je le vis? Est-ce que ce sont des situations répétitives, par exemple? Est-ce que vous tombez toujours sur le même type de personnes? Est-ce que vous aimez toujours de la même manière? Est-ce que les personnes en face de vous vous aiment de la même manière, et qui n'est pas une manière qui est satisfaisante pour vous? Ou peut-être qu'il y a tellement de peur, parce qu'il y a cette notion de combat, que vous avez peur de vous engager. Mais avec cette carte de l'amour, pour moi, il y a un cycle de transformation. C'est-à-dire que il y a pour moi une croyance liée à des valeurs transmises ou acquises dans cette existence. Et c'est la fin pour moi, c'est la fin d'un combat, mais qui va passer par une prise de conscience, par un temps de réflexion. Alors on va voir ce qu'on doit apprendre sur la vie. La vie. Nous avons la reine de Pentacle. Ensuite, nous avons le 6 de coupe. Ok. Et ici, nous avons le 7 de Pentacle. Ok. Alors là, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre, à apprendre, qui est lié à votre... quelque chose qui se transmet de génération en génération. Intéressez-vous à la psychogénéalogie ou à l'histoire de votre lignée familiale, si vous en avez la possibilité, pour savoir s'il n'y a pas des schémas
que vous vivez qui se sont déjà produits dans les générations précédentes. Et peut-être c'est ce dont vous allez prendre conscience et de vous dire maintenant qu'est-ce que je fais avec ça. Parce que le 7 de denier, là on a abouti à une récolte, hein, on va dire ça. Et on se dit, bon voilà, est-ce que je me contente de ça ou est-ce que je vais un peu plus loin? Là, il y a une notion quand même d'évaluation. Maintenant que j'ai pris conscience de tout ça, peut-être que c'est ce temps-là, cette transformation et ce temps qui va vous permettre de réaliser ça. Et là, est-ce que vous êtes prêt à faire le mouvement suivant? Est-ce que vous êtes prêt à réévaluer votre manière de réagir et de fonctionner à partir du moment où vous comprenez que que vous êtes dans un schéma répétitif, quelque chose qui, encore une fois, qui se transmet de génération en génération. Parce que la reine de Pentacle, on est pour moi dans la mère nourricière. On est dans un sentiment de sécurité, dans quelque chose de très casanier, dans le besoin d'aider les autres. Peut-être qu'elle nous signale aussi là, dans quelle mesure vous vous occupez de vous-même. Peut-être que vous vous occupez des autres, mais dans quelle mesure vous prenez soin de vous, de vos besoins, de vos désirs? Est-ce que vous vous occupez des autres au détriment de vos propres besoins émotionnels, de vos propres besoins spirituels? Parce que là, elle est toujours là, elle est toujours disponible, elle est prête à faire n'importe quoi pour son clan, pour son entourage. Et vous, ce type de personne-là, elle vous fait sentir comment? Est-ce que vous êtes cette personne ou vous êtes le strict opposé de cette personne? La reine de denier, c'est aussi celle qui symbolise votre entrée dans la vie. Alors peut-être que vous êtes cette reine de denier, mais on a tous eu une reine de denier, quoi qu'il en soit. Autrement, c'est qu'il y a un problème. Autrement, c'est que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas humain. Et là, est-ce que vous avez une approche naturelle, raisonnable de tous les problèmes, ou est-ce que vous n'éprouvez rien, tout simplement, que voilà, que vous éprouvez une forme de peut-être de froideur, ou vous voyez? C'est intéressant de se poser cette question et en tout cas d'aller jeter un coup d'œil pour savoir s'il y a vraiment un effet répétitif, parce que soit il y a un effet répétitif, soit vous êtes précisément en réaction. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait vous êtes incarné pour régler ça, pour régler cette problématique cette patate chaude là qui se transmet de génération en génération. Parce que le 6 de coupe, il nous dit ça, hein, exactement. Il nous dit qu'il y a une notion de continuité. Ça nous parle de répétition entre les différentes générations dans la famille. Et de créer aussi une alliance personnelle qui soit stable. Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? C'est vraiment intéressant. Je serais curieuse de voir pour qui ça résonne. Hein. On va voir ce que nous réserve la suite. Alors là, nous avons le 4 de bâton. Ensuite, nous avons le 10 de pentacle.
C'est bien ça. Hein. Et nous, waouh, et nous avons le 2 de coupe. Et elle est sortie pour un tirage, je ne sais plus lequel, exactement dans cette position. Le 2 de coupe. J'entends. Ok, alors. Le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de festoyer, qui nous parle de partage avec les autres, peut-être de nouveaux départs, de nouvelles créations. En tout cas, vous voyez ces quatre piliers de bois, ils sont tous reliés ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose qui est unifié dans cette carte. Et avec le 10 de Pentacle, c'est comme si on avait trouvé un équilibre. Alors, soit c'est dans votre aspect professionnel où il y a quelque chose une situation qui se stabilise, mais là, vous voyez, là, il y a vraiment une notion de je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens en équilibre. Ici, il y a une notion de sécurité. De richesse, de prospérité émotionnelle, de prospérité spirituelle. Il y a vraiment, c'est comme si pour moi, vous aviez réussi à trouver vraiment un équilibre, en tout cas à vous développer. À vous développer. Si c'est sur le plan si c'est sur le plan professionnel, donc il y a vraiment une notion de réalisation, voilà, d'être à sa place, de faire ce que l'on aime, ou peut-être certains d'entre vous vont partir sur un nouveau projet, mais cette ligne, elle est juste magnifique, hein. Parce que là, on est en équilibre, on est heureux, on est joyeux, on est dans l'abondance à tous les niveaux. Et peut-être même, vous voyez que tout ce cheminement-là, ça vous permet en fait si ici vous étiez un peu dans le combat et que vous comprenez que vous êtes sur un type de schéma, si on lit ce tirage de cette manière, là, comme ça, pof, 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 vraiment, ça va vous amener à une stabilité, à vraiment une réalisation, mais aussi à établir une attache si pour vous c'était difficile, vous étiez toujours dans le combat. Une attache réelle, hein, où il y a de l'harmonie, où il y a de la compréhension, peut-être de la réconciliation avec du pardon à soi ou aux autres. Là, dans cette carte, au-delà de l'aspect sentimental, mais c'est peut-être ça, c'est une guérison au niveau de l'amour qui est peut-être juste pour ou qui va parler à certains d'entre vous. Parce que là, on peut parler de mariage, mais il y a une notion aussi qui va au-delà. C'est comme si le mariage, il se fait à tous les niveaux. Il se fait au niveau de l'intellect, au niveau de l'énergie alchimique. Vous voyez, là, on a transformé le plan en or. C'est magnifique. Soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous permettre de vous développer, ou c'est justement ce travail que vous avez fait qui va permettre peut-être de vous reconnecter aussi à vous-même, parce que bon, cette chaîne, elle s'appelle Mon œuvre alchimique. Il y a vraiment cette notion de voie royale, dans le sens voilà, d'avancer dans l'existence et d'être attentif à ce qui nous arrive pour transformer tout ça, pour se tirer vers le haut et pour se reconnecter à son essence. C'est ça que j'appelle le transformer le plan en or.
C'est chouette, hein. Alors, on va voir ce que nous réserve. Alors, ici, nous avons la carte 10 des allégeances. Se libérer, pardon, pas des allégeances. Se libérer des allégeances, pardon. Cette carte, clairement, elle dit « Il est temps de vous occuper de vous-même ». Même si c'est que pour un petit moment. C'est un peu comme si on vous dit que même de vous libérer des personnes un peu autour de vous, ne serait-ce que au moins pour un petit moment, histoire de prendre le temps, en fait, je pense, de la réflexion, de faire ce point-là. Et peut-être que le besoin de se libérer aussi d'une situation, parce qu'il y a quelque chose qui va se produire, hein, que ce soit en termes de compréhension ou peut-être d'une relation ici qui peut-être ne vous convient plus. Gardez à l'esprit que dans cette relation, en tout cas dans tout ce que vous vivez dans votre existence, vous avez donné, vous avez reçu. Et le fait de se libérer d'une situation, ça ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. C'est simplement le temps d'avancer, le temps de cheminer, le temps d'assumer une plus grande créativité, une plus grande abondance, une plus grande conscience de votre existence. Là, c'est fou quand même, hein, cette histoire. Hein. Parce que cette carte aussi, elle dit que c'est le moment là de vous libérer d'une fréquence vibratoire ou d'un niveau de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. C'est fou parce que c'est vraiment un moment super important. Mais je pense que, enfin, peut-être vous le sentez vous aussi, mais il y a une évidence que le moment là, c'est un moment important pour où on a vraiment des occasions d'avancer et d'évoluer et de faire péter des schémas, de se libérer d'un certain nombre de choses. Et là, on vous dit que vous avez le droit de changer de fréquence, vous avez le droit de changer d'habitude, vous avez le droit de changer de relation et qu'il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences qui soient plus élevées, qui vous apporteront plus d'amour, plus de confiance, plus de paix dans votre vie. Tout ce qu'on a ici. Hein. Parce que tout ça, ça vous a appris énormément. Donc, vous êtes nourri et plus riche plus sage. Parce que là, vous avez appris quelque chose de neuf dans vos relations, dans vos expériences de vie. Mais là, on vous dit d'abord, occupez-vous de vous. Peut-être que vous allez avoir des moments de solitude, mais ne transformez pas ces moments de solitude en souffrance. Reconnectez-vous à vous-même. Il y a vraiment quelque chose de très important. S'il y a des gens qui sont en souffrance, là, utilisez ce temps-là pour comprendre le sens de ce que vous vivez. Peut-être que pendant un temps vous avez été, voyez, c'est comme si votre énergie elle avait été détournée, distraite par des choses qui se passaient à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Mais là, on vous demande de partir à la découverte de vous. Alors, soit vous allez vous mettre à écrire hein, pour comprendre tout ce que vous avez vécu. Vous allez voir, il y a quelque chose qui va vous sauter à la figure. Soit d'être attentif, je sais pas, aux heures miroirs, à tous les signes qui vont arriver pour vous. Mais là, en fait, il faut avoir confiance. Si soit c'est vous qui choisissez un peu de prendre du recul et cette séparation, soit c'est une séparation qui peut-être pour certains d'entre vous va être imposée, mais c'est sain en fait, voyez, parce que ça va vous permettre de reposer votre esprit, de vous reconnecter à votre nature. Là, c'est ce qu'on nous dit aussi avec cette carte, c'est que il y a une forme de félicitation dans le sens où si vous en êtes là, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez aussi travaillé sur vous et que le travail que vous avez fait sur vous agit. Que votre conscience de vous-même est en train de grandir et d'évoluer
et votre capacité à aimer en conscience, à aimer sainement, et même s'il y a une solitude momentanée, elle va vous permettre vraiment, je me répète, mais tant pis, faut que ça rentre. Donc je vous disais que cette solitude, elle va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Donc peut-être certains d'entre vous ont décidé là de changer de style de vie, de rejoindre des groupes, de partir dans une nouvelle énergie, dans un nouvel emploi, dans une nouvelle peut-être dans une nouvelle relation ou voilà. Mais prenez le temps de vous concentrer sur votre travail intérieur parce que l'effet sera positif. C'est ce que nous dit cet oracle. Que c'est grâce à votre travail que vous en êtes là et c'est tout le travail, tous les souhaits, toutes vos attentes qui vous emmènent, même si ça va générer peut-être pour certains une forme de chaos ou d'isolement, etc. C'est vous qui l'avez construit parce que là il y a un mode tremplin, vous voyez là, c'est vraiment peut-être qu'il y a une situation où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Respectez vos croyances. Peut-être que là aussi, ça nous dit ça, qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une situation où il va falloir défendre vos croyances. Il va falloir aussi défendre voilà, votre position tant qu'elle est en accord avec vous. Et dans le respect de vous-même. Et dans le respect de l'autre toujours. Et même si vous avez l'impression que il y a quelque chose qui va se produire et que ça a l'air merveilleux, etc., mais que vous le sentez pas, alors c'est que c'est pas fait pour vous dans l'instant. Donc pas de culpabilité. Ne vous dites pas je suis passé à côté de quelque chose, pas de regret. Peut-être que vous vous rendrez compte plus tard que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter. Là, il y a une notion quand même de rompre avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Donc, soyez en accord avec vous-même. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de grandir. Vous faites du bon boulot. Donc, prenez soin de vous. Voilà, c'est un ordre. Voilà, cher chemin de vie 5. Écoutez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous sur ces 2 mois qui arrivent. Le prochain tirage que je ferai sera sûrement en ligne courant mai. Je vais pas le faire à la dernière minute. Je vais essayer de m'organiser d'une manière un petit peu différente. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Je vous souhaite de magnifiques belles prises de conscience. Voilà, rapprochez-vous de vous-même, libérez-vous des allégeances. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.